Daniel écoute Marim, commençons aujourd'hui le Perek Nun, Aïn Amoud Aleph. Ce Perek fait suite aux différents chapitres qui expliquent quelles sont les différentes méthodes pour développer, introduire davantage d'amour, davantage de crainte de Dieu dans Avodat Hashem, pratiquer Torah, Mitzvot, Lishma. Et dans le Perek Nun, on va parler d'un amour pour Dieu qui est complètement différent, complètement décalé par rapport à toutes les autres formes d'amour pour Dieu. On va parler d'un amour pour Dieu qui est plus haut et de nature complètement différente. Toutes les autres formes d'amour pour Dieu dont on a parlé jusqu'à présent nous engager à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot. Ça veut dire que parce que j'aime Dieu, je vais pratiquer Torah et mitzvot. Mon amour pour Dieu sera le moteur de mon engagement à étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Et il sera dirigé du haut vers le bas en direction d'un engagement à pratiquer les mitzvot, l'étude de la Torah dans lesquelles je vais retrouver le divin. L'amour pour Dieu dont nous allons parler maintenant va au contraire nous motiver à vouloir quitter l'existence, quitter ce monde pour rejoindre Dieu, au départ au moins. C'est-à-dire qu'il sera au contraire dirigé du bas vers le haut, en direction du divin. Il s'agira de quitter le monde pour le rejoindre. Alors je vais déjà lire les quelques premières lignes dans les mots Vine, Kol Bchinot Umadrigot Avanal. Toutes les autres formes d'amour dont on a parlé précédemment, Enmisitra Demina, on va les ranger dans la catégorie droite. Je vais tout de suite expliquer ce que ça veut dire. La catégorie droite, c'est celle qu'on va associer Prinat Kohen Ish Chesed, on va l'associer au Kohanim, qui sont appelés des gens dont la bonté est importante, donc qui ont une grande bonté. On va l'associer aussi à l'argent. Comme le passouk qui dit, lorsque Lavan a rejoint Yaakov, tu as beaucoup désiré la maison de ton père, et quand on parle du père, ça évoque tout de suite dans le schéma des Sphirot, Chochma, la première des Sphirot, puisque Chochma et Bina sont appelés Avaim. Je continue encore une petite ligne et je vais expliquer. Une autre forme d'amour pour Dieu qui dépasse les précédentes. Comment elle les dépasse? En qualité, pas en quantité, comme l'or qui dépasse l'argent. C'est un amour pour Dieu qui cette fois n'est pas comparé à l'eau mais à une flamme. Prinat Gvurot qui n'est pas associé à la bonté mais au Gvurot Elionot, ça veut dire à la rigueur, des Bina Ilea, Bina Ila à la réflexion suprême, la réflexion supérieure, Bina et non pas Chorma. L'Admour Zaken rappelait que dans les prakim précédents, nous avons expliqué qu'il existait différentes formes d'amour pour Dieu. Je le répète rapidement. À Avaraba, il s'agit d'un amour pour Dieu que Dieu lui-même nous inspire. Cela nous vient en cadeau si l'on est Shalem Bihira, si notre crainte de Dieu est complète. À Avatolam, il s'agit d'un amour pour Dieu qui sera le résultat de notre réflexion au sujet de la manifestation du divin dans la création. Nafshi Vitira, il s'agit d'aimer Dieu comme on aime la vie, parce que j'ai pris conscience qu'il est ma vie. Nkevara Deishtadal, il s'agit d'aimer Dieu comme on aime son père, parce que j'ai pris conscience qu'il est mon père. Kemanim Apanim Lepanim, il s'agit d'aimer Dieu après avoir pris conscience de tout ce qu'il a fait pour moi. Et nous allons intégrer ces différentes formes d'amour pour Dieu à la catégorie Sidra Deimina. Au côté droite, le dossier qui est à droite, qui s'inscrit dans un mouvement orienté du haut vers le bas. On associe à cette catégorie différentes notions, qui sont toutes elles-mêmes orientées du haut vers le bas, et qui s'inscrivent du côté droit dans la présentation de l'organisation des Sphirot ou des Korot HaNefesh, des facultés de l'âme. On va donc les associer Chochma, Chesed, la main droite, c'est la main qui donne, Manim, comme l'eau qui descend du haut vers le bas. On lui a associé aussi la notion de Kohen Ish Chesed, parce qu'Aaron HaKohen, qui était l'ancêtre de tous les Kohanim, était réputé pour sa bonté. On dit de Aaron HaKohen qui était Ohev Shalom, Rodev Shalom, il aime la paix, il recherche la paix. Ohev et Abriot, Karvan la Torah, comme on dit dans Pirkei Avot, il aime les briotes, les créatures, et il les rapproche de la Torah. Ça veut dire qu'il avait tant d'affection pour tous, que même ceux qui n'ont pour seule qualité que d'avoir été créés par Dieu. Ohev et Abriot. Et on va lui associer encore la notion d'argent, Kesef. L'Admour Zaken va bientôt nous expliquer pourquoi l'argent est pas l'or. On va en parler tout de suite. Mais ces différentes formes d'amour pour Dieu qui appartiennent à la catégorie Sidra Deimina, côté droit, nous engagent à rechercher Dieu. Et donc à pratiquer Torah et Mitzvot, parce que c'est là qu'on va le retrouver, dans la Torah et dans les Mitzvot. Et je vais donc m'y investir davantage. Par contre, l'amour pour Dieu dont va nous parler l'Admour Zaken dans le Perek Nun va s'inscrire dans un mouvement complètement opposé, du bas vers le haut. Un mouvement que l'on va intégrer à la catégorie gauche, Sidra Dismala, et on va associer à cette catégorie différentes notions qui sont elles-mêmes toutes orientées du bas vers le haut, qui s'inscrivent du côté gauche dans la présentation de l'organisation des Sphirot ou des Korot HaNefesh. On va lui associer Bina, Gvura, la rigueur, Esh, le feu, comme le feu qui s'élève du bas vers le haut. Et cet amour pour Dieu qui appartient à la catégorie gauche, va nous engager, au contraire, à quitter l'existence pour rejoindre Dieu. Et on y parvient quand on a pris réellement conscience que la véritable existence, c'est celle de Dieu. Je ne veux plus rester dans ce monde qui est insignifiant par rapport à Kadosh Baruch Hu. Je veux le rejoindre lui-même. Ça veut dire que si je vous demande, pour reprendre l'exemple de l'argent et de l'or, si je vous demande, qu'est-ce qui a plus de valeur, l'or ou l'argent?
Bien, vous allez certainement me répondre, c'est pas une question, c'est juste une question de quantité. Mets un peu plus d'argent ici, un peu moins d'or ici, et on y arrive, on obtiendra la même valeur. Quand l'Admour Zaken ici évoque l'or et l'argent, il ne veut pas parler de leur quantité, il veut parler de leur qualité. L'or, c'est un matériau très noble. Le Midrash raconte que le monde n'aurait pas dû pouvoir utiliser l'or. C'est un matériau trop noble pour être utilisé à des fins profanes. L'or n'a été créé que pour être utilisé dans le Mishkan, pour construire un Aron, construire une Menorah, etc. Ça veut dire que l'or est un matériau qui est au-delà de la Metsiout, au-delà de l'existence du monde, qui est décalé par rapport à la création. Et c'est pour ça que si j'ai une pièce en or, j'aurais du mal à aller acheter quelque chose, je pourrais pas aller m'acheter une baguette avec. Parce que c'est un matériau qui est au-delà de ce monde, qui dépasse ce monde. Au contraire, l'argent est un matériau qui est moins noble et qui donc appartient davantage à ce monde, qui appartient à l'existence. Je peux déjà acheter davantage quelque chose avec. C'est pour cette raison qu'on va comparer les différentes catégories d'amour pour Dieu respectivement à l'or et à l'argent. L'or est un matériau qui est décalé à la création. Et l'amour pour Dieu dont on parle dans ce parec, eh bien justement, c'est un amour pour Dieu qui nous amène à quitter les limites de la création pour rejoindre Dieu, quitter la Metsiout, quitter l'existence. Cet amour pour Dieu n'est pas supérieur aux autres en quantité, mais il sera supérieur aux autres en qualité. Comme l'or qui n'est pas supérieur à l'argent en quantité, mais qui est supérieur à l'argent en qualité. Et cette forme d'amour pour Dieu qui correspond à l'or, on aurait pu penser que, puisque l'or ne nous concerne pas, et ce n'est pas un matériau qui était destiné à être utilisé dans ce monde, eh bien cette forme d'amour pour Dieu dont on nous parle ne nous concerne peut-être pas non plus. Mais si l'Admour Zaken nous en parle dans ce Pérec, c'est que ça nous concerne. Même si ce n'est pas la première forme d'amour pour Dieu qui nous engagera à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot. En d'autres mots, puisque nous parlons d'amour pour Dieu, eh bien, il faut aussi savoir que cette forme particulière d'amour pour Dieu existe. Elle existe aussi. Pour que le schéma soit complet, pour que le développement que fait l'Admour Zaken au sujet des différentes formes d'amour pour Dieu soit complet, eh bien l'Admour Zaken nous explique qu'il existe aussi une forme d'amour pour Dieu qui est supérieure aux précédentes et qui nous amène à un mouvement de retour complet vers HaKadosh Baruch Hu, à quitter l'existence de ce monde. Et cet amour pour Dieu va briller comme une flamme qui est orientée du bas vers le haut. Et c'est pour ça qu'on va l'associer au Gvurot et à Bina, qui s'inscrivent elles aussi du côté, sur la ligne gauche dans la présentation de l'organisation des Sphirot. Alors, pour l'instant, ça a l'air très géographique, très schématique. On a rangé d'un côté différentes notions, du côté droit, et d'autres notions du côté gauche. Mais nous avons là une difficulté. Parce que les différentes formes d'amour pour Dieu, dont on a parlé jusqu'à présent, qui correspondent à la catégorie droite, Sitra Dei Mina, toutes celles dont nous avons parlé jusqu'à présent, exigeaient une réflexion profonde, une réflexion sérieuse au sujet de l'Akadosh Baruch Hu. Et voilà que maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Bina, qui correspond à la réflexion dans les Kochot HaNefesh, dans les facultés de l'âme, eh bien, s'inscrit dans l'autre catégorie, dans la catégorie gauche, dans Sitra Dismala. Alors, pour répondre à cette question, nous allons devoir expliquer que notre réflexion comprend deux directions. Notre réflexion va toujours associer Chochma et Bina. Chochma, c'est la première idée qui surgit, avant que je puisse la développer. Bina, c'est le développement que je vais faire à partir de cette première idée. Et donc les deux vont toujours être associés dans ma réflexion. Mais je peux réfléchir et associer Chochma et Bina de deux façons différentes. Soit Chochma sera dominant dans ma réflexion, soit c'est Bina qui sera dominant dans ma réflexion. On appelle d'ailleurs pour cela Chochma et Bina Avaem, le père, la mère. Pour qu'un enfant puisse naître, il a besoin de ses deux parents. Et quand je dois réfléchir, j'ai besoin d'éveiller en moi, j'ai besoin d'exploiter Chochma et Bina, ces deux facultés de mon âme. Mais lorsque les enfants vont naître, ils vont parfois ressembler davantage à leur père, physiquement ou dans le caractère, ou bien parfois ils vont ressembler davantage à leur mère. Alors les premières formes d'amour pour Dieu dont nous avons parlé, qui sont associées à la droite, à l'eau, Chesed, Kohen, etc., exigent qu'on mène une réflexion importante. Et l'amour pour Dieu dont nous parlons dans notre Pérec, qui sont associés à la gauche, au feu, au Gvurot, au Lévim, et on va en parler un peu plus tard, pourquoi on les associe au Lévim. Eh bien, ça exige aussi qu'on mène une réflexion importante. Mais on va distinguer deux sortes de réflexions. Il y a celle où Chochma est dominante, il y a celle où Bina sera dominante. Si je comprends bien ce qu'on m'explique, quand on me dit qu'un enfant peut ressembler plus à son père ou à sa mère, j'ai plus de mal à comprendre ce que ça veut dire quand on parle d'une réflexion à dominante Chochma ou d'une réflexion à dominante Bina. Et c'est ce que l'Admour Zaken va expliquer tout de suite. Qu'est-ce qu'on appelle une réflexion à dominante Bina? Et il dit, Dehainu, il s'agit de quoi? C'est lorsqu'on va réfléchir bien sûr à Kadosh Baruch Hu, à Dieu qui est infini. Mais de quelle manière? À quelle dimension du divin je vais réfléchir et méditer? Pas à celle qui est en rapport avec la création, même s'il est au-delà de la création. Celle devant laquelle la création disparaît, des kula kamek lo mamash rashiv. Celle devant laquelle la création est complètement insignifiante. Alors titlaet vetitlahev an nefesh, katifred gedulato. Alors le nefesh, le kid va s'enflammer pour rejoindre la grandeur, la gloire de Dieu, l'istak la bikar de malka, pouvoir contempler Akadosh Baruch Hu. Kirish pe'esh alhev et azaola le mala, comme une flamme qui s'élève vers le haut. Et qui a pour but, l'ipared me'aptila, de quitter la mèche de quitter la mèche et le bois, auquel elle s'est attachée.
Je continue encore une petite ligne et je vais reprendre. Hainu, alidetik boret yesoda esh elokish benefesh elokit, lorsque la flamme de notre nefesh elokit va prendre plus de puissance. Bien. Qu'est-ce que la Noirzaken vient de nous dire? Quand je prends conscience, sérieusement, sincèrement, à quel point la création est insignifiante devant Dieu, je ne veux plus rester dans ce monde insignifiant. Je veux rejoindre celui qui est la véritable existence. La création est appelée Yesh Ma'ayin. Yesh, elle existe, elle est devant moi, elle est devant mes yeux. Mais elle est Me'ayin, elle provient d'Akadosh Baruch Hu qui est imperceptible, c'est pour ça qu'on l'appelle Ayin. En réalité, la création est Ayin Meyesh. En vérité, elle est Ayin parce qu'elle est elle-même insignifiante devant Akadosh Baruch Hu qui est le véritable Yesh. Quand on l'a dit, c'est déjà bien. Mais quand on va y méditer profondément, on ne voudra plus rester une seconde dans ce monde qui est insignifiant devant Dieu. Je veux rejoindre Dieu, je ne veux pas rester dans ce monde qui est nul. Cette réflexion particulière qui est orientée du bas vers le haut correspond bien à Bina, qui s'inscrit dans la ligne de gauche dans le schéma des Sphirot, la ligne qui est orientée du bas vers le haut. Et c'est cette réflexion qui va alimenter la flamme de notre Neshama, qui recherchera alors à s'élever, à rejoindre Akadosh Baruch Hu. Alors je récapitule. Ce qu'on appelle une réflexion à dominante Bina, c'est celle qui nous fait prendre conscience que Kula Kameklo Hashimamash. La création disparaît devant Akadosh Baruch Hu. Cette réflexion va enflammer notre Neshama, l'amener à vouloir rejoindre Dieu. Et ce qu'on appelle une réflexion à dominante Chorma, c'est celle qui au contraire va nous faire prendre conscience qu'il est ma vie, qu'il est mon père, il est même à l'école almine, il est à la fois intégré à la création, Sovev Kol Almin, au-delà de la création. Et cette réflexion va nous engager à retrouver Akadosh Baruch Hu, mais cette fois dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot. S'il est ma vie, je veux rester en vie. S'il est mon père, je veux le retrouver. Dans Torah et mitzvot, je me dirige du haut vers le bas. La Noirzaken a parlé de Tikboret Yesoda Esh, de la flamme de notre Nefesh Elokit qui va prendre plus de puissance. Chaque élément appartenant à la création est composé de l'association de 4 éléments de base. Esh, Ruach, Maïmafa. Le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est aussi vrai sur le plan spirituel. Le Nefesh Elokit est aussi composé de ces 4 mêmes éléments de base spirituels. Alors, celui qui nous intéresse ici, c'est Yesoda Esh, la flamme de notre Nefesh Elokit. Notre Nefesh Elokit a déjà cette flamme d'amour pour Dieu. Mais cette flamme a été ravivée par la réflexion que j'ai menée au sujet d'Akadosh Baruch Hu, lorsque j'ai considéré que Kula Kameklo Hashiv, que la création s'efface littéralement devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui va retenir ma Neshama dans ce monde et l'empêcher de quitter le corps dans lequel elle se trouve? Bien, c'est justement le corps qui va la retenir. Comme une mèche ou comme du bois, disait la Noirzaken, petit lava et tzim, qui vont retenir une flamme qui sautille. La Noirzaken parle d'une mèche et de bois quand il parle du corps parce que il y a une différence entre une flamme qui va briller avec plus de pureté si elle prend sur une mèche et qui brillera avec moins de pureté si elle prend sur du bois. Et la mèche et le bois représentent le corps parce que la mèche représente les pensées de l'homme qui sont donc plus pures, alors que le bois représente ses paroles, ses actions qui sont donc plus grossières et qui représentent ce qu'il y a de plus grossier, qui appartient au corps, mais ce qu'il y a de plus grossier. Alors pour conclure, quand on réfléchit à la grandeur de Dieu, on va développer notre amour pour Dieu, mais selon la qualité de notre réflexion et pas son intensité. Notre amour pour Dieu sera de qualité différente, pas d'intensité différente. Elle sera plutôt comparée au feu ou à l'eau, au gvurot ou au chassadim, à bina ou à chorma, à Kohen ou au Lévi. La Noirzaken va expliquer que cet amour pour Dieu, qui m'engage dans un premier temps à quitter l'existence de ce monde, ne s'arrête pas là. Dans un deuxième temps, elle m'engagera à rejoindre l'existence de ce monde pour y pratiquer Torah et Mitzvot, parce que c'est ce que Dieu attend de moi. J'aime Dieu, je veux disparaître, je veux rejoindre Dieu. Mais une seconde, Dieu m'attend dans ce monde. C'est ici qu'il m'attend. Il veut que je pratique dans ce monde Torah et Mitzvot. Alors, en retour, il y aura un retour de flamme qui m'engagera dans la direction des mitzvot, dans la direction de l'étude de la Torah. Et c'est complètement différent des autres formes d'amour pour Dieu dont on avait parlé auparavant, qui nous engagent directement à pratiquer Torah et mitzvot, en un seul temps et pas en 2 étapes, pour y retrouver Akadosh Baruch Hu, retrouver Akadosh Baruch Hu qui s'est introduit dans Torah et mitzvot. J'aime Dieu et je veux le rejoindre. Où je vais le trouver? Dans Torah et mitzvot. Alors bien sûr, ces différentes façons d'y réfléchir, que ce soit une réflexion plus qualitative, moins qualitative, du rang de Bina ou du rang de Chorma, qui s'inscrit plutôt du côté droit ou du côté gauche, ce que la Noirzaken a appelé les Istakala Beyigra de Malka, contempler la gloire de Dieu. Eh bien, c'est une réflexion qu'on va mener principalement pendant la Tfila. C'est le moment privilégié au cours on va pouvoir y réfléchir. Et le Mashper Reb Shmuel Greenom expliquait avec un exemple, qu'est-ce que ça veut dire vouloir contempler Akadosh Baruch Hu. Contempler Akadosh Baruch Hu au moment de sa tfila par sa réflexion. Et il donnait l'exemple suivant. Il y avait un grand roi qui a fait annoncer dans tout son palais, dans tout son royaume plutôt, que celui qui voudrait venir visiter son palais pourrait le faire tel jour, telle heure, de telle à telle heure. Voilà, il pourrait venir et contempler les merveilles de son palais.
eh bien, beaucoup de gens sont venus au rendez-vous, le jour, l'heure fixée, et ils ont profité du moment qu'ils avaient pour regarder les objets précieux, les objets de valeur qu'il y avait dans le palais, les belles peintures qu'il y avait accrochées au mur, les belles décorations, et ils étaient émerveillés de ce qu'ils pouvaient voir. Mais il y avait là, parmi la foule, il y avait quelqu'un qui était plus chacham que les autres, quelqu'un qui ne regardait pas les décorations sur les murs. Il a été demandé, il a demandé à ne pas seulement se contenter de voir les décorations qu'il y avait sur les murs, de voir les beaux cadres et les beaux meubles. Il a demandé qu'on fasse une petite fente dans la porte de la salle du trône, et qu'il puisse un instant regarder le roi lui-même, le roi dans toute sa splendeur, dans la salle du trône. Et lui ne s'est pas intéressé à toutes les merveilles qu'il y avait dans le palais du roi, mais il n'a fait que regarder, il a passé tout le temps qu'on lui avait donné à regarder à travers cette fente, Meler Beyofio, à voir le roi dans toute sa splendeur.